Parlons de la justice. Vous l'avez tantôt un petit peu brossé. C'est pour parler de l'ouverture d'une enquête sur les 80 morts des événements de mars 2021, juin 2023. Vous l'avez tantôt dit que vous constatez quand même des lenteurs, même si le ministre de la Justice a quand même donné des garanties, a même saisi le procureur général auprès de la Cour d'appel de Dakar afin d'ouvrir une enquête. Vous suivez de près ces dossiers-là? Nous ne pouvons pas, je ne peux pas ne pas suivre de près ce dossier. Oui. Parce que ce sont des camarades, ce sont des frères de combat qui sont devenus martyrs par la faute du colonel en chef Macky Sall et de ses partisans qui les ont assassinés pour pouvoir perpétuer leur régime néocolonial, leur régime parasitaire. Oui, ces camarades, ces frères de combat, nous ne pouvons pas les oublier pour deux raisons, pour leur mémoire, pour leur sacrifice, pour leur martyr. Mais nous ne pouvons pas les oublier parce que apporter lumière et vérité et justice à leur assassinat, c'est la meilleure manière de dire plus jamais cela. Nous ne voulons plus qu'au Sénégal, que toute la République soit mobilisée contre un homme, Ousmane Sonko, contre un parti, PASTEF, contre des citoyens qui veulent le changement. Donc, la meilleure manière de dire plus jamais ça, de réaliser le plus jamais ça, c'est de mettre la lumière, la vérité et la justice sur ces plus de 80 morts, qu'on puisse savoir qui les a assassinés, dans quelles circonstances ils ont été assassinés, et pour que justice soit rendue, afin que tout le monde sache que rien ne restera impuni. Et que si jamais quelqu'un s'aventure à faire ce que les colonels Macky Sall et ses partisans ont fait, il vous arrivera la même chose que ceux qui ont assassiné les plus de 80 martyrs. C'est pourquoi, oui, je suis avec un intérêt particulier à ce dossier. C'est pour ça, oui, je salue les actes qui ont été posés dans ces directions depuis lors, même si, je le redis, je trouve que c'est encore lent, que c'est encore très lent, et je demande que la cadence soit accélérée. Ok. Nous restons toujours dans ce cas de figure. Une enquête a été ouverte donc sur les circonstances exactes de la mort des 80 personnes sur les événements de mars 2021 à juin 2023. Aujourd'hui, vous suivez de très près ce dossier-là. Avant, il y a eu cette loi interprétative qui a été soumise à l'Assemblée nationale, qui a été adoptée, rejetée entre guillemets par le Conseil constitutionnel, qui a même, dans ses considérants, montré qu'en réalité, les crimes de sang ne sont pas couverts par cette loi d'amnistie. Mais aujourd'hui, est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur que l'on se retrouve en fait dans une situation où on se dit, certes, les crimes de sang ne sont pas considérés par la loi portant amnistie, mais de l'autre côté, qu'on se dise également, oui, il faut faire la lumière sur les 80 morts, mais de l'autre côté également faire la lumière sur tout ce qui s'est passé lors de ces événements-là, où on ne parlera pas de, disons, de justice à deux vitesses. Écoutez, je pense que les juges qui sont actuellement au Sénégal n'ont pas été nommés par le président de PASTEF, Ousmane Sonko, oui, Premier ministre du Sénégal, n'ont pas été nommés par le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc on ne peut pas soupçonner qu'il y ait une justice des vainqueurs. Au moment où des militants de PASTEF sont convoqués, sont même emprisonnés, sont même jugés. Donc pour moi, cette justice à double vitesse est un symbole du passé et une créature du passé. Parce que nous, quand nous nous battions, justement, nous nous battions contre une justice au faciès, contre une justice du deux poids, deux mesures. C'était tout simplement inacceptable. Et c'est pour ça que nous avons dit, yon de fe djeng.
Et donc, oui, nous avons gagné, le peuple a gagné, nous sommes en train de voir comment d'abord rendre justice. Les citoyens sont là, toutes les victimes sont là, c'est à eux, c'est à elles, ces victimes, de saisir la justice et à la justice de faire son travail. Oui. Cela, c'est une chose. Mais il y a un deuxième point qui est très important. Nous devons aller au Sénégal vers une refondation. Parce que cette même justice-là, c'est elle qui était là quand des milliers de patriotes ont été jetés. Oui. Ont été jetés en prison. Et c'était inacceptable. Cette même justice était là quand les deux militaires ont été assassinés, Didier Badji, Fulbert Sambou. Cette même justice était là quand la République a été mobilisée contre le président Ousmane Sonko. C'est cette même justice qui est encore là. Oui. Et la question à se poser, pourquoi cette justice a agi ainsi? Comment cela se fait-il qu'une justice puisse faire cela? Et quand on se pose ces bonnes questions, la perspective est nécessairement de dire, ok, il faut changer le mécanisme qui a donné cette justice. Et donc, il faut aller vers une refondation de nos institutions, une refondation de notre État. Pas seulement la justice, une refondation de notre Sénégal. Parce que le fondement sur lequel notre État est basé est un fondement qui n'est pas conforme aux intérêts du peuple, est un fondement qui n'est pas en adéquation avec les aspirations de notre peuple. C'est pourquoi il nous faut une nécessaire refondation, sinon aux mêmes causes, les mêmes effets. Alors, parlant de refondation, le président de la République avait initié les assises de la justice. Depuis 1 an, les conclusions ont été transmises au chef de l'État. Et l'application tarde encore. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller vers l'application de ces conclusions de la justice pour pouvoir quand même faire un pas en avant dans ce que vous qualifiez de refondation de la justice elle-même? Il nous faut effectivement accélérer aussi sur ce point-là la cadence. Oui. Nous devons accélérer la cadence, mais au-delà de cette accélération de la cadence pour l'application des conclusions issues des assises de la justice, je milite aussi à terme pour changer notre constitution, pour changer un certain nombre de points. C'est pourquoi je parlais tout à l'heure de refondation. Changer la constitution. Nous devons aller vers ça. Parce que... Un référendum. Peut-être. Oui. Pourquoi pas? Nous devons aller vers ça. Parce que les institutions actuelles, y compris la justice, ont été créées pour servir une cause particulière que j'appelle une cause néocoloniale, que j'appelle une cause parasitaire, que j'appelle une cause conforme aux intérêts des différentes bourgeoisies bureaucratiques qui se sont succédées à la tête du Sénégal. Et donc, on ne peut pas faire jouer à ces institutions une cause qui n'est pas la leur. On ne peut pas leur demander de chanter une musique pour laquelle elles n'ont pas, ces institutions, été programmées. Ces institutions, elles ont été édifiées, elles ont été érigées pour produire du riz. Donc si nous voulons du maïs, nous ne pouvons pas utiliser ces institutions-là. Il faut de nouvelles institutions pour produire ce maïs dont aspire tant le peuple sénégalais. Vous pensez qu'il faut réadapter voilà la l'image que je voulais utiliser, que je voulais donner pour que vous compreniez pourquoi il est important d'aller vers une refondation, pourquoi il est important de changer, pas la constitution, mais changer de constitution. Parce que changer la constitution, c'est enlever des points. C'est, voilà. D'accord? Il faut changer de constitution, sortir de celle-ci pour entrer dans une autre, pour que les institutions issues de cette constitution-là puissent jouer le rôle qu'attend aujourd'hui le peuple sénégalais.